Te voilà enfin. Je commence à m'inquiéter. Ah, bonjour et merci, mon chéri. Est-ce que ton voyage s'est bien passé? Ah, tu ne devineras jamais contre qui je me suis cognée au moment où j'allais entrer. J'espère que ce n'est pas un Capwell. Non seulement c'était un Capwell, mais encore le Capwell. C'était le grand Capwell lui-même, et il m'a même invité à dîner. Tu as refusé, bien sûr. J'ai rien dit du tout. Je n'ai dit ni oui ni non. J'espère bien que tu vois quel risque tu prends à ce petit jeu. Marcello, ce n'est pas un jeu pour moi, c'est très grave. Pourtant, tous ces déguisements et cette comédie que tu joues... Je t'ai expliqué mes projets. Ce n'est pas la peine de discuter avec moi. Mes déguisements ont un but précis. Oui, je sais. Te permet de te rapprocher de ton ancienne famille. Je continue à penser que ce serait plus simple et aussi plus efficace d'aller directement lui rendre visite à la résidence et de te présenter. Je me suis présentée à mon ex-mari à l'instant même. Je me suis présentée comme la comtesse Armanti. Et jusqu'à ce que je sois disposée à révéler à tout le monde que je suis Sofia Capwell, je vais rester la comtesse Armanti. Je ne veux rien dire d'autre à personne avant d'être absolument sûre d'être désirée. Mais ça va exiger beaucoup de mensonges, de risques divers, de dangers. Oui, ça c'est exact. Et ça va être encore plus dangereux. Mais si tu penses que tu ne peux pas le supporter, mon chéri, tu peux partir. Le plein de l'avion est fait, il peut décoller à la minute où tu le désires. Inutile de te mettre en colère. Tu sais que je ne te laisserai pas seule. Pas tant que Lionel Lockridge se cache, Dieu sait où. Oui. Où est-il à présent? Nous sommes venus ici sans rien savoir. J'ai utilisé tous les moyens possibles pour être au courant. Au moment où Lockridge sera retrouvé, nous serons aussitôt prévenus. Et s'il est vivant, il faudra prier pour qu'il garde le silence. Il le fera, Marcello. Parce que s'il ne le garde pas, il verra les conséquences. Lionel et la famille Lockridge seraient ruinés sans avoir le temps de dire ouf. Oh, je suis contente. Tout est en bon état. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est la dame de petite vertu. Je porte un chandail déchiré, j'ai un drôle de chapeau sur la tête avec des pompons. Tu sais qui m'a vendu ça? Une femme inconnue dans une rue de Paris. Le chauffeur l'a abordée, il lui a offert une fortune. Je l'ai peut-être offensée. Ça dépend de ce qui lui restait sur le dos, ma chérie. Des vêtements à moi? Alors je pense qu'elle n'a rien perdu, au contraire. Je l'espère aussi. Bon, naturellement, tout ça a besoin d'être un petit peu plus sale. Ça ne sent pas encore assez. Ça ne sent pas encore assez le moisi, mais j'ai tout mon temps pour le faire maintenant. Oh, et regarde ça. Ça, c'est pour jouer la journaliste à la dernière mode. Puis j'ai des lunettes qui vont avec. Attends de m'avoir vue. Oh, j'espère que tu comprends bien que tu prends un risque extraordinaire. N'importe lequel des Capwell pourrait te reconnaître. Marcello, est-ce que tu ne me crois pas une assez bonne comédienne pour ça? Non, je crois que tu sous-estimes beaucoup leur pouvoir d'observation. Il suffit qu'il y en ait un seul qui commence à soupçonner que tu n'es pas celle que tu dois être. Mes enfants étaient tellement jeunes au moment où je me suis apparemment noyée. Je ne sais même pas si Mason se souviendrait de moi. Mais il y a des photos. Marcello, est-ce que ça t'amuse de faire l'avocat du diable ou est-ce que tu le fais seulement pour me contredire? Je ne voudrais pas que tu souffres encore, c'est tout. Je suis parfaitement consciente de ce que je peux faire et je suis prête au plus pénible rebondissement. Par exemple? Bien, par exemple, il est possible que mes enfants ne veuillent pas de moi ou n'aient pas besoin de moi. En réalité, c'est ça qui est mon vrai but. Je veux être fixée là-dessus. Une mère qui joue la comédie à ses propres enfants. Oh non, Marcello. Une femme qui saute à l'eau, une femme qui est partie depuis une éternité et qui ne sait pas encore si ses grands-enfants ont besoin d'elle. En fait, il est même très possible qu'ils m'en veuillent de revenir au pays. Ils peuvent aller jusqu'à éprouver de la haine pour moi. Et dans ce cas, je n'aurai plus qu'à remballer mon rêve, monter dans l'avion et disparaître. On peut imaginer que chacun d'eux réagira d'une manière différente en te voyant. C'est probable. Alors, j'ai le droit de te dire que je ne comprends pas ce que tu t'es mis dans la tête et je crois que je ne comprendrai jamais. Marcello, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'ai supplié de m'écouter. Reste en Europe. Avec tes nouveaux amis dans ta nouvelle identité que tu as adoptée et près de ceux que tu as permis de t'aimer à la folie, tu comprends, Sofia? Beaucoup plus que tes enfants ne t'aimeront jamais. Mais je vous aime. Oh oui, je vous aime tous, mais tu dois comprendre, ce que je retrouve ici est quelque chose de différent. Et ce sont des enfants issus de ma chair et de mon sang. À présent que je les ai retrouvés, je ne les laisserai plus, ça m'est impossible. J'ai besoin de sentir près de moi leur affection. Et, en tout cas, espérons-le, leur compréhension. Non, je n'attends pas leur pardon tout de suite, mais oh oui, ils finiront par me pardonner. Peut-être même qu'un jour, ils m'aimeront comme je les aime. Ou peut-être que non. Je suis là pour le découvrir et ça ne sera pas bien long. Allô, résidence Capwell? Bonjour, Eden Capwell est là.
Ah non, elle n'est pas là. Je ne l'attends pas avant plusieurs heures. Vous voulez laisser un message? Non, aucun. Mais si Ted est là, j'aimerais bien lui parler. Je regrette, vous l'avez manqué de peu. Il vient de partir pour la plage. Merci, je rappellerai. Il me semble que le spectacle va commencer plus tôt que je ne l'aurais pensé. Mon père n'a pas tué ton frère. Channing avait découvert l'ancienne liaison entre Lionel et Sophia. C'est pour ça que Lionel l'a tué. Je t'aime. Et je sais quelque chose qui va te séparer de moi. Mais quoi qu'il puisse arriver, je t'aimerai toujours. C'est pour ça que Lionel l'a tué. Ça suffit! Ah, je suis désolée, je voulais savoir si mon détecteur marchait bien. Il lui arrive de tomber en panne sans que je m'en aperçoive et je peux passer la nuit en perdant une petite fortune, vous savez, je suppose qu'il a repéré vos clés. Oui, Curieuse, je vous ai jamais vu par ici. oui, d'habitude, je viens le jour. Ah oui, c'est pour ça, parce que moi je viens ici la nuit. L'été est le meilleur moment pour moi. Vous n'imaginez jamais ce que je trouve, c'est fou ce qu'on peut perdre sur une plage. J'ai trouvé des bracelets, des stylos, des bagues. Oh, une fois, je me rappelle, j'ai trouvé un collier avec un vrai diamant. Je vous jure, ça m'a permis de vivre tout un mois. Vous faites comme moi? Non, pas du tout. Ah non, vous êtes venu ici pour réfléchir. Hein. Ah oui, je connais ça. La plage, c'est... parfait pour réfléchir. Je sais pas pourquoi. Sans doute à cause des vagues qui roulent. Ça ouvre l'esprit, l'appétit. Ça sent drôlement. Hein? Je sens rien du tout. Oui. C'est vrai, l'odeur a disparu. Peut-être l'odeur des puits de pétrole. Je me rappelle le temps où on sentait rien par ici, excepté la brise du large. Et quelquefois un peu la friture. Vous êtes un fugueur, m'arrive d'en voir quelquefois. Non, je ne suis pas un fugueur. Hein? Vous y pensez pourtant, hein? Oui, un peu, c'est vrai. Il y a ceux qui partent, et puis les autres, ceux qui se contentent d'y penser. Vous êtes parti? Oui, mais il y a bien longtemps. Résultat? Oh, ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Alors voyons, je devinerai peut-être votre problème. Je suis bonne pour deviner les problèmes. Ah, ça vient de vos parents, hein, c'est bien ça. Vous brûlez? Ah, c'est pas facile de grandir. Non, madame. Pas facile du tout. Laissez-moi un peu voir. La jolie montre. Eh, mais c'est que c'est presque l'heure du repas. Votre mère va se faire du souci pour vous. Oh, ça ne risque pas. Par malheur, ma mère est morte. Je suis désolée, mon gars. Elle doit vous manquer beaucoup. J'en sais rien, pour être franc avec vous, je m'en souviens à peine. J'étais petit à sa mort. Oui, mais est-ce que personne ne vous en parlait d'elle? Oh si, bien sûr. Mon père, d'abord. Et d'autres personnes. C'est ça, le pire. Ne pas savoir si ce que me disent les gens est vrai. Vous n'en êtes pas sûr. Non, plus j'en entends, plus je mélange tout. Le problème, c'est que je ne sais plus qui croire. C'est ce qu'il y a de pire. Ne pas savoir qui croire.